ces blessures qu'on porte au fond du cœur, causées par ceux qu'on croyait être nos frères, un poison invisible qui ronge nos veines. On voudrait pleurer, mais les larmes sont enchaînées. La douleur est si forte qu'elle fige les pleurs. Ils nous ont frappés sans honte, sans peur, sans remords, sans regard pour notre douleur. Ils marchent en amis, mais cachent la peur. Ils sourient, ils rient, mais c'est un rire de glace. Leur cœur est noir, comme une nuit sans trace. Ils veulent notre chute, ils veulent nos blessures, nos malheurs, leur joie, c'est leur torture. Mais moi je tiens, même quand tout s'effondre, quand la trahison vient briser mes ombres. Dieu est ma lumière, mon rocher, mon bouclier. Je confie ma douleur, mes rêves à son pied. Oui, même dans la nuit la plus profonde, il guide mes pas, brille et répond. Je tombe, je me relève, je suis plus fort que la haine. Avec lui je transforme Ma douleur en rêve. Ils partent dans l'ombre, ils complotent, ils se nourrissent de nos défaites, de nos fautes, prêts à tout détruire, sans pitié ni remords. Puis ils reviennent sourire en or, menteur et tort. Mais moi, j'ai vu des visages vrais, des âmes qui m'ont relevé quand j'étais brisé, et des serpents qui sifflent en obscurité. La vie est un combat entre l'ombre et la vérité. Leur sourire est un masque, leur parole est un piège, mais je garde la foi même si le monde s'efface. Leur noirceur ne peut toucher ma lumière. Je marche avec Dieu, mon éternelle lumière. Et moi je tiens, même quand tout s'effondre, quand la trahison vient briser mes ombres. Dieu est ma lumière, mon rocher, mon bouclier. Je confie ma Confie ma douleur, mes rêves à son pied. Oui, même dans la nuit la plus profonde, Il guide mes pas, brille et répond. Je tombe, je me relève, je suis plus fort que la haine. avec lui je transforme. Ma douleur en reine. Alors je dépose mes armes, mes blessures et mes peurs. Je tends mes mains vers lui, il efface mes pleurs. Dans ce chaos, il est mon refuge, mon fort. Avec lui, je suis invincible, je défie la mort. Oui, je tiens, même quand tout s'effondre, quand la trahison vient briser mes ombres. Dieu est ma lumière, mon rocher, mon bouclier. Je confie ma Je confie ma douleur, mes rêves à son pied. Même dans la nuit la plus noire, il brille pour moi, mon espoir. Je tombe, je me relève, plus fort que jamais. D'accord. On va appeler mon Doris. Ok, d'accord. On l'appelle. On est tonton Alex.
Tikanga pona yo Yesu oh mapio 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 yo delizi baranga zibangolunanga Yesu zibangolunanga Yesu Yesu Bangolu
yondelisi bangolu nyonso Yesu bisika ona kolinga te kokima bisika ona tokaka kimia motema nanga gloire à Dieu. Ne lâchez pas. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. La face de la table de souvenir.
avancé dans notre... Et Jeannette, dis-moi quel est le terme de ma vie, quel est à mes yeux le niveau, que je sache combien je suis fatigué. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la... 240 ans de cœur. Tous ceux-là qui sont ici présents, que le Seigneur vous consorte, que vous accueille au Seigneur. Aussi, les amis de connaissance, maintenant, ce que nous avons pouvoir vraiment que le Seigneur, par son Esprit Saint, arrive à vous consoler. À vous consoler. Venez dans la paix du Seigneur. Et Christ vous accueille au Seigneur. Aussi, notre papa, le veuf, il est resté. Nous avons parlé. Nous avons parlé. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue au groupe proclamé. Nous avons le Kiloko Centre, nous avons la chorale Centre, nous avons les Samouna. Vous aussi, venez dans la paix du Seigneur. Que Christ sache vous consoler en ces moments très difficiles et douloureux. Et en vous pouvez savoir qui est le financier et le tabou d'abord de la qualité. Sans plus tarder, je vais donc donner la place au Kiloko Centre
dans notre domaine de cantique, moi aussi, et dans le même cantique qui a été le ressent, nous allons aussi suivre par la suite la chorale Centre. Un cantique à nous qui le ressent. Le 24 mai 1956 à Brazzaville, maman Jeanne Rose, fille de feu Ouéla Henriette et de Lisée Daniel, est bien née d'une fratrie de 7 enfants. Comme tout enfant, elle a été à l'école. Elle a obtenu son sceptre à Sibiti en 1967. Son baptême à Brazzaville en 1971, avant de fréquenter le lycée Savorion de Brazza de 1971 à 1977. La servante de Dieu a ensuite participé à plusieurs formations de 1977 à 1982. De 1982 à 1986, elle a travaillé à l'hôtel Mamou Palace en qualité de caissière de communication. Rattrapée par la vocation au ministère pastoral, elle a tout abandonné pour la formation pastorale au séminaire théologique de Maximum de 1992 à 1996. De sa vie religieuse, depuis sa tendre enfance, maman Jeanne Rose a baigné dans un espace familial qui mettait Dieu au centre de tout. C'est ainsi qu'elle fut baptisée le 30 mai 1971 à Ino. La servante du Seigneur était captivée par les cantiques de veille, dont son père était l'auteur-compositeur, parmi lesquels nous pouvons citer certains cantiques
que l'Église exécute jusqu'aujourd'hui. Il s'agit notamment des cantiques suivants. Taramene Danzambi di Kakulamasu. Taramene Danzambi di Kakulamasu. Un autre cantique inspiré de son Yeshua Zimbriki Mwenwa Dizulu. Ce sont là les musiques reçues par son père, Misélé, et la servante du Seigneur a évolué dans ce contexte. Guidée par l'amour et la volonté de servir le Seigneur, la pasteur Jeanne-Rose Bakissa a intégré le centre de la paroisse de Ouézé en 1973, au sein duquel elle deviendra progressivement dirigeante, puis présidente de ce même groupe au temps du pasteur Emmanuel Dorima. En 1972, au corps national de CBE à Indo, Maman Jeanne-Rose a intégré le CBE. C'est au sein du CBE que sa vocation s'est progressivement précisée. Elle fut recrutée évangéliste et a commencé son ministère à la paroisse évangélique de Ouézé, ici à Ouézé. À l'issue de sa formation pastorale au séminaire théologique de Mansimon, la pasteur Jeanne-Rose fut la deuxième femme pasteur consacrée dans l'église. Elle a exercé son ministère tour à tour dans plusieurs paroisses de notre église. Nous citons la paroisse de Mantia, la paroisse de Kikala, la paroisse de Kotokoto, la paroisse de Madiangui, la paroisse de Ouézé et la paroisse de Bakomo. C'est pendant que la servante de Dieu était responsable de la paroisse de Madiangui qu'elle a été élue membre du bureau synodal de l'Église évangélique du Congo pendant 2 mandats, soit 8 ans. Plus tard, cumulativement, avec ses fonctions de responsable de la paroisse de Bakongo, elle fut nommée responsable du département synodal Femmes et Familles pendant 2 mandats. Maman Jeanne-Rose a été admise à la retraite en 2016, après un ministère pastoral et missionnaire qu'il a emmené jusqu'en Suède, en France, aux États-Unis d'Amérique, en Israël, à la Finlande, au Bénin, au Cameroun, en République démocratique du Congo, forte de caractère et très sévère dans son leadership. Maman Jeanne-Rose a été cette dame de fer connue de nous tous.
dont le corps sans vie est devant nous, a tiré sa révérence le 14 septembre dernier à Pointe-Noire. Officiellement à Papa Bakissa Maurice, le 28 juin 1980, à la mairie de Poto-Poto, et la bénédiction nuptiale le 3 août 1980 à la paroisse de Ouézé. Elle laisse 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles, et 14 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles. Elle termine véritablement son ministère par la célébration de la Sainte Seine. Et ce fut le 31 août dans cette même paroisse de Ouézé. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as fait ton parcours, tu as couru et tu as eu ton couple. Que Dieu soit loué. Le groupe Samna, que tu as aidé depuis 1984, que tu as aussi encadré de temps en temps. Les amis et connaissances, s'il vous plaît. Va chanter pour la gloire. Ces chants que tu aimais et que je fredonnais toujours à la maison. Donnez-moi la gloire. Je veux arriver dans ta maison, Seigneur.
La paroisse Bélier avance. Les familles, y compris les enfants.
suivre les études théologiques. Théologienne en septembre 2020, la pasteur Jeanne-Rose Baptissa décide de rejoindre le cercle à sourire. En 2024, lors d'une réunion de rédaction des textes de l'Union des femmes évangéliques du Congo-Brazzaville, dont elle fut responsable, elle exhorta les femmes évangéliques en ce terme. Je cite, « Je vous conseille et vous encourage à travailler ensemble, car l'union fait la force. » Son dernier message dans le forum des théologiennes est celui-ci. Je suis le cœur avec vous, les filles, que je sois là ou pas, avancez, courage. Ces mots resteront gravés dans les mémoires des théologiennes et des femmes évangéliques. Pasteur Jeanne-Rose Baptissa était pour les théologiennes de la République du Congo une mère, une conseillère, une pasteur, une théologienne. Le dimanche 14 septembre 2025, la nouvelle annonçant le décès de la matriarche est tombée comme un tsunami qui a dévasté les femmes théologiennes engagées du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Nos cœurs saignent pour ce vide que la mort a créé en nous, arrachant notre doyenne et matriarche. Mais nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Une âme éternelle, et son âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc Somme 119, verset 76. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as connu au serviteur. C'est par ce verset que les femmes de l'Église évangélique du Gabon, à leur tête l'ancienne de l'Église nommée Paulette Nitimé Fadi, présidente nationale de l'UCFEG, viennent témoigner de leur attachement, de leur fraternité et de leur grande compassion à leurs sœurs de l'Église évangélique du Congo, précisément du département Sénégal, femmes et familles. Pour rappel, nous voulons dire que c'est maman pasteur Jeanne Rose qui a créé ce lien, qui a mis les fondations de cette relation entre l'UCFEG et le DSFF. En effet, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris de l'appel à Dieu de notre sœur. Nous rendons un hommage mérité à la pasteur Jeanne Rose pour ce qu'elle fut pour nous. Nous nous humilions pour dire notre reconnaissance à Dieu de nous avoir permis de connaître cette servante, cette combattante, cette dynamique femme. Quand on l'appelle femme, elle le méritait. Elle était toujours prête à servir les autres, à être debout, à réconcilier et à bâtir l'œuvre du Seigneur au milieu des femmes. Pour votre rappel, c'est elle, la première, qui a commencé avec les échanges d'expériences sur la sous-région de l'Afrique centrale, avec le Congo et le Gabon. Et nous sommes très fiers d'avoir connu cette maman, cette servante, qui avait la bonté de cœur, la joie de servir son amour au service des autres, et la façon dont elle est rayonnée de foi en donnant elle-même pour les autres. Nous nous réjouissons du lien fraternel qu'elle a tissé entre les femmes de l'EC et les femmes de l'Église évangélique du Gabon. Elle nous a unis et nous devenons
quand les autres sont en train de tâtonner et de chercher comment s'organiser. Nous disons un grand merci à Dieu pour nous avoir donné cette combattante. C'est pour cela que dans l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, que son âme repose en paix et que le Seigneur console l'Église et sa famille. Je vous remercie. Signé Paulette, Médimé Fati. Je vous remercie. C'est le moment que nous allons sur la prière par le gouvernateur de l'État. Et après cette prière, c'est le beau centre qui va chanter pour préparer la pastorale à grande place pour l'exhortation de la séquence. En Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la consolation, le Dieu de la vie, le Dieu sauveur. En ce jour où nos cœurs sont brisés, devant ce corps sans vie de ta servante, jour de colère, jour d'angoisse, nous voulons espérer, Seigneur. Nous voulons nous réjouir de ce que nous pouvons garder, de beaux souvenirs, de ce que ta servante a été, non seulement pour ton Église, mais aussi pour sa famille. Nous voulons espérer, car ta parole dit, celui qui croira en moi vivra, quand même il serait mort, et nous croyons en la vie malgré la mort. Et maintenant, nous voulons entendre ta parole, ces paroles qui fortifient ceux qui sont abattus, qui apportent le réconfort, cette parole qui console ceux qui sont attristés, cette parole qui vient renouveler notre espérance. Alors Seigneur, cette parole chargée d'autorité, parle au travers de ce musée que tu as choisi pour nous parler de la parole au travers des paroles qui vont sortir de sa bouche. Nous entendons des paroles, car tu es le Dieu qui parle encore. Donne-lui la force, l'onction particulière, pour que Seigneur, nous soyons davantage fortifiés et que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, la parole fait chair. Amen.
de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous le savons, l'Épître aux Thessaloniciens, l'une des plus anciennes de Paul, fut écrite à une communauté chrétienne du Christ à la construction. Passons à notre premier des croyants. Comme signifié en amont, l'espérance des Thessaloniciens concernant leurs frères et sœurs. Mais avant, à ne pas s'affliger que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, dit-il. Il y a trois choses importantes qu'il faudrait noter à ce niveau. Paul utilise une métaphore pour parler de la mort. Il considère la mort comme le sommeil. En effet, cette métaphore est courante pour la mort dans le Nouveau Testament. Elle adoucit la réalité de la mort et suggère un état temporaire. Ceux qui dorment finissent toujours par se réveiller. Cela signifie que les morts ne sont pas morts pour toujours. Ils se réveilleront un jour. Deuxièmement, Paul ne dit pas que nous ne devons pas pleurer, car le deuil est une réaction naturelle et saine à la perte. Cependant, notre deuil est complété par l'espérance que nous avons en Christ. Paul contraste la tristesse chrétienne, tempérée par l'espérance, avec le désespoir de ceux qui ne croient pas en la résurrection. Notre espérance est donc source de joie et de consolation. La mort n'est pas la fin, mais juste une transition pour une autre vie, à laquelle tous les croyants sont appelés. L'espérance chrétienne offre donc une perspective qui transcende la tristesse immédiate de la perte. La mort physique est vue comme une étape, pas comme une conclusion définitive. Nangoto yayandi paulu ke na kutakisa mambo de mote yingi ke le lufwa ke le bonso basi na bila la pungi yake na uzozo na bauti beno kukuta beno kwa musu samu na baina ke na kulala baina lufwa bau ke le basi na beno kulala yake na kusalia kifuani ya pungi na kuzongeza lufwa samu na kutakisa bauti kana muntu melala yake bwana na tamu na pungi ke manisa yake vumbuka nikuna kulukulu kenata kiese pembongolo na ntadisi ya lufwa bantu mingi lenda kupamuka na kutala papa pakisake na kuyimbila, mais il est emporté par l'espérance parce que l'espérance produit la joie. Étape ya inabetonyo soke lutila na pouvoir na kufwa yake eve mamsuka ya mundu, mais yake la transition. Nous passons par là pour une autre vie, pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, de nous voir la condamner, n'a pas servi de l'outil là. Pas pour la communauté, la l'outil là. Mais il y a une raison de dire que les chrétiens, dans la vie, c'est la foi. Il faut que la pas servi de l'outil là. Bon, ça va y avoir les cartes à m'innover. Sans va y avoir les cartes à m'innover, quel événement qui vous y a mfulukulu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre continue son raisonnement en indiquant aux Thessaloniciens que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre résurrection.
Paul démontre que le Christ ressuscité reviendra avec les croyants qui sont morts. Et tous, vivants et morts, ressusciteront ou seront transformés et vivront pour toujours avec lui. Il déclare, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. La démonstration de Paul se base sur la réalité de la résurrection de Jésus. Il établit donc un lien direct entre la résurrection de Jésus et la résurrection des croyants. La résurrection de Christ est la garantie de notre propre résurrection. Elle est le fondement de notre propre résurrection. Ainsi, le rôle central de Jésus dans la résurrection est souligné. C'est par sa puissance et en sa présence que les croyants ressusciteront. C'est un point fondamental de la doctrine chrétienne. 1 Corinthiens 15 en particulier met en évidence le rôle de Christ comme prémisse de ceux qui sont morts et affirme que la résurrection a lieu en Christ. Sa puissance est la source de la résurrection des croyants. Mais pour bénéficier de cette grâce, l'homme avec grand âge, créé à l'image de Dieu, n'a qu'une seule possibilité, recevoir Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur chrétien. En effet, la réconciliation avec Dieu et la promesse de la vie éternelle sont obtenues en acceptant Jésus comme reconnaissant son autorité. Et car Jésus est le chemin, Dieu et l'humanité. Et assisteront au retour glorieux du Christ. Aux premières places, car Jésus les ramènera avec lui lors de son résurrection et donc source de joie et de consolation. Même fois, quel est le cas la pommier? Il y a un pommier, il y a un furukumu, il y a une fois. Yani na kutupatikana petuke kusalaka kiminu tiyisu kufurukaka betana yali baupe ke kufuruka bake kufuruka nikuna betuke na kutupati na kutambula lengo ina na kufuata na kati ya rutamu ya mabati na ke kufuruka nzila kata mosi mempesa manabeto ni kutambula Yesu Kristo nenda kuruhusu na nzila ya kakape kana nabunu ngetambula Yesu na kana ngezolati ngekutambula lengo ya kufuruka kana ngekufua na kutalana na mfumo ya Yesu Kristo bubu yai bila niti tambula Yesu na nzima yange ya ngepesa ngeruve ya kufuruka na kilumina ina yange kufutuka na kufundisa inza bao ke kufuruka na kilumina ya masulina bake kufutuka na moyo na bake kubuamana na mfumo ya bao Yesu Kristo ina bake na kusalila ni kuna kivuvu ya beto na mfulukulu kele tuku ya kiese pe bombolo. Le Seigneur, l'apôtre, continue son cheminement dans son enseignement en parlant du but de la résurrection. Pourquoi ceux qui sont morts en Christ devront-ils ressusciter des morts? La résurrection des morts donnera lieu à des retrouvailles avec les chrétiens qui seront en vie lors de la venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul explique comment cela se fera. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Si Paul cite une parole spécifique de Jésus lorsqu'il dit d'après la parole du Seigneur, ou s'il interprète l'enseignement général de Jésus sur la parousie, probablement Paul fait allusion à une parole de Jésus qu'il connaissait par la tradition orale et qui n'a pas été transmise par les évangiles. Aussi, l'emploi du mot n'implique pas, comme le pensent certains, que Paul pensait que le retour de Jésus allait obligatoirement avoir lieu avant sa mort. Pensée des Thessaloniciens, parce qu'il pensait que le retour était
présents et quel était le sort de ceux qui étaient décédés. Il exprime plutôt l'espérance que Jésus peut revenir à tout moment. De plus, par l'expression « nous les vivants », nous ne dévancerons pas qu'on corrige une idée fausse aussi, que ceux qui sont encore vivants au retour du Christ auront une sorte d'avantage sur ceux qui sont morts. C'était un enseignement qui était dispensé par les gens qui disaient que ceux qui sont morts, bon, finalement quand le Christ viendra, les vivants auront un avantage sur eux. Alors il veut corriger cet enseignement pour montrer finalement tous, et les morts et les vivants, nous allons à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit des chrétiens vivants aura pour seul but la rencontre avec le Seigneur. L'objectif ultime est d'être en présence de Christ pour l'éternité. La description faite par Paul au sujet de cette rencontre donne l'image des citoyens d'une ville qui sortent à la rencontre d'un invité important pour l'accueillir et l'accompagner jusque dans la cité. C'est donc l'image d'une procession royale où les citoyens sortent à la rencontre du roi qui arrive. Nous voyons un peu lorsque une autorité arrive dans une localité, il y a un grand mouvement des gens qui vont à sa rencontre parce qu'il y a une autorité qui arrive. Paul s'inspire un peu de cette image. L'espérance de la résurrection est un sujet de joie et de consolation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte les Thessaloniciens à se consoler. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La finalité de cet enseignement est d'apporter le confort et de l'encouragement aux croyants en deuil. kwa kuelevu uvutukilivu yake na kusosa na kukorije malongi na kuandaka na ndamu na ti baina mekufwa na ndamu yisuke kuiza baina kaka kele moyo ke kutanga ndami na mekulutila baina mekufwa ke kuomila yake na kusungika yake na na kivuvu ya beto na mfulukulu ke natina beto kiese pembongolo Paulo ke na kulomba na ba beno kubomba sana beno kunata mbongolo na baina nyonso ke na kuamswa inanime manisa kuzongela diambu ya kivuvu ya beto esperance ya beto yani ke na kuzongela diambu sangu kana bayina mekufwa kele na kati ya diambu kuna bake na kuvilina kutukulo ya Yesu sangu bao kufuluka na bafwa beto baina kekete moyo beto beke na kuvilina mvutukulo ya Yesu Kristo sangu na beto usamunwa. Si les morts attendent dans le séjour des morts la venue du Seigneur pour la résurrection, ceux qui sont restés en vie, qui s'inquiètent pour les morts, sont aussi conviés à vivre dans l'attente de l'enlèvement, c'est-à-dire du jour du Seigneur. Cette attente a des exigences. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle les Thessaloniciens à la vigilance et à la sobriété en attendant le jour du Seigneur et l'assurance du salut. L'avènement du Seigneur, tout en dégageant une orientation pratique pour nos jours. Être sobre, veiller, fortifier les liens de foi, l'espérance et l'amour. Cela ne signifie pas vivre dans une peur
L'expression jour du Seigneur désigne dans l'Ancien Testament un temps où l'Éternel intervient pour juger les nations et bénir les cieux. Dans le Nouveau Testament, il est question du jour du Fils de l'homme, d'un jour de jugement, mais aussi de délivrance. Paul rappelle alors aux Thessaloniciens que la venue du Seigneur appelle à la vigilance et à la sobriété, car les temps et les moments ne sont pas connus. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure du retour du Christ. Comme un voleur dans la nuit. Le voleur ne prévient jamais, mais on est surpris. Il y a eu un voleur qui s'est introduit au campus là-bas, pendant que les gens dormaient aisément. Il a réussi à prendre beaucoup de choses et à partir. Cette image souligne l'imprévisibilité de la venue du Seigneur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Yisu kekwiza bonso mwili, ilum nantabu nezaba nabe, nikuna pau kela kuzongo na pau bakuvanda, bavanda, vigilant, et kenge, samuna zaba be, bavanda nandi akuna mefuana na, samuba vwanda be ya bapamuna be, samutiki lumbi na kekwiza bonso mwili, mwili keza saka bete jima ya mulu kusalaba na kizange. Nous devons être prêts à tout moment. Cela ne doit pas nous effrayer, mais nous inciter à la vigilance. En effet, les chrétiens ne peuvent point être effrayés, d'autant plus qu'ils sont des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous connaissons la vérité et nous devons vivre en accord. Ce jour, bien-aimé, comme les autres croyants, vivent dans l'ignorance et l'immoralité. On le dit, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui sont libres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la grâce de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Paul insiste bien-aimé pour que les croyants soient revêtus des qualités d'amour, ni kuna vile talana kama ile ikikabezo vile talana yani sauti Yesu mamionzo kazi kwenda na mfundusu yazo kwa wakati ngemu zimesora mfundusu Yesu kupata katika yake pesa kizibu ya hela ya jana kibwana ya kuke ndugu na msikina ngemu zorupe ya kukwanda na kitabu ya maisha nyonso ikoyemoswa kitwani. Pour terminer, l'apôtre lance un appel à l'encouragement mutuel et à la construction. Nous devons nous soutenir les uns les autres et nous aider à grandir spirituellement. Nous ne sommes pas seuls dans notre deuil. Nous faisons partie d'une communauté de foi qui nous aime et nous soutient. Maman Jeanne Rose était une bâtisseuse. Elle a consacré sa vie à édifier l'Église et à encourager les autres dans leur foi. Son héritage aujourd'hui nous appelle à continuer son œuvre en nous encourageant mutuellement et en construisant ensemble le royaume de Dieu. Ici, c'est parce que nous avons affaire à un veuve. Si c'était une veuve, ça serait grave. Nous devons changer de mentalité. Parce que notre espérance nous oblige à vivre, à être la lumière du monde, à éclairer le monde dans lequel nous vivons. Bien-aimés, pour conclure notre message, l'espérance en la résurrection implique le retour à la vie des croyants décédés. Oui, le Christ, quand il reviendra, les morts en Christ ressusciteront des morts, les vivants seront transformés, tous ensemble vivront avec lui. Cette espérance se fonde sur la résurrection du Seigneur Jésus lui-même. Aussi, pendant notre marche ici-bas, nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur pour l'enlèvement.
Cette attente fait appel à la vigilance et à la sobriété, car ce jour sera soudain et inattendu. Par conséquent, nous sommes tenus de nous consoler mutuellement dans l'attente du jour du Seigneur et face aux vœux et d'autres épreuves. Alors que nous disons au revoir à notre pasteur Jean Rose, engageons-nous à vivre dans l'espérance, à rester vigilants dans notre foi et à nous encourager mutuellement sur le chemin. Que son exemple de foi et de service nous inspire à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mais nous savons qu'il reviendra. Et lorsque ce jour viendra, nous serons réunis avec Maman Jeanne Rose et avec tous ceux qui sont morts dans la foi. En attendant, vivons dans l'espérance, en sachant que notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Campagne de Gusna Manisa, Bigati Betonioso, Ukara, na Yesu Kristo, Santa Kivu, il avait pris le Yao, l'enfoukou à la foi, il avait pris les abati, na Kilomi l'enfoukou avec le Yesu Kekukuba, la il avait une foi, qu'elle a voulu, qu'elle a voulu la bosse, Maman Jeanne Rose, va que fou à la foi, qui doit la bête, perché coda na Kemo, che vede moyo, il avait putiata, bosso mamma e zambi e kuzola. Il canzano di Luisa Mongolo, la Ranzima di Abele. Amen. La foi en la résurrection de mort, l'espérance en la résurrection de mort. Biga masika kufanya na mimi, biga mambo yai, pesa midongolo na kusiana sabitu. Na kumbe Yesu. Amen. Amen. La confession de foi anti-Congo, nous allons
élever nos voix avec engagement et affirmation de notre foi. C'est l'un des éléments de notre foi. Et face à cette épreuve, nous devons témoigner de vive voix que nous croyons effectivement. Que la terre, ce corps a été tiré à la terre, nous le rendons. Éternel Dieu, nous remettons son esprit entre tes mains. Et maintenant, Seigneur, dans l'espérance de la résurrection, laisse ta servante se reposer en paix. Écoutons, mes frères et sœurs, les paroles d'espérance. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les cellules entendront sa voix et en sortiront. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous allons en place. Toi-même jusqu'au village Togomanyaga où se trouve le lieu de repos de ta servante. Nous voulions que tout continue à se passer dans la paix, oui Seigneur, et que la gloire éclate. Laisse que ton nom se soit glorifié pour tout et en tout. Reçois nos infinies actions de grâce que nous faisons monter vers toi pour tout ce que tu as fait avec notre Dieu. Car rien ne peut être fait sans toi. Tout ce qui se fait est sous ta volonté et sous ta gouvernance.
Maintenant, Yahvé notre Dieu, sanctifie tous ces moyens avec elle. Nous allons quitter Brazzaville jusqu'à Tomanianga. Bénis-nous tous, bénis nos familles, sois le consolateur de tous les cœurs déchirés et que ta paix continue à régner en nous et au milieu de nous dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous allons...